Chers parents, chers élèves, vous avez reçu hier l'annonce du départ de M. de Floris, de don Félix Henry et de don Adrien. Depuis 17 ans, notre établissement a la chance d'avoir des prêtres de la communauté Saint-Martin qui vivent au cœur de notre communauté éducative, au grand profit de nos élèves, mais aussi de nous tous, les adultes de l'établissement. Ces différents changements sont toujours un arrachement. Les personnes aient passé une année ou plusieurs années au sein du collège et du lycée et de l'internat. Et en même temps, on sait que les aumôniers qui sont mis à notre disposition ne nous appartiennent pas et que leurs différentes personnalités sont un trésor et que la succession de chacun d'entre eux vient enrichir ce que nous vivons. Je laisse à don Adrien le soin de prendre la parole pour vous exprimer un petit message. Mes chers petits frères, alors que nous sommes encore en confinement et que nous ne savons pas exactement ce que seront ces prochaines semaines, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de tous nous revoir, tous ensemble, certains, je ne sais pas du tout ce que vont être ces prochaines semaines. Et c'est pourquoi je voulais vous adresser ce petit message pour vous annoncer mon départ l'année prochaine. En effet, à partir de la rentrée prochaine, en septembre, je ne serai plus au milieu de vous. Je ne peux pas encore vous dire où je partirai, vous le saurez normalement à la fin du mois de mai. Mais voilà, une chose est certaine, c'est que je dois préparer mon départ et je dois vous laisser. Je dois vous dire que je ne suis pas spécialement triste de quitter Pont-le-Voix. Je suis triste de vous quitter. Avec certains d'entre vous, j'ai passé 4 années qui ont été, je peux vous l'assurer, des années extraordinairement belles. Je suis arrivé ici comme jeune prêtre, je pars toujours comme jeune prêtre, mais avec un cœur rempli de vos visages, rempli de tout ce que vous m'avez donné. Je vous ai toujours demandé de devenir des saints, et je peux vous assurer que vous avez contribué à m'aider à grandir moi-même en sainteté comme prêtre. Je vous en remercie de tout mon cœur, de toute mon âme. Je n'ai pas été parfait, je le sais bien, mais je peux vous assurer que j'ai cherché à vous aimer de tout mon cœur. Et je crois de toutes mes forces que beaucoup d'entre vous, eh bien, vous ferez de grandes choses. Ce que je souhaite maintenant, c'est que vous gardiez au cœur ce que j'ai cherché à vous faire vivre. Soyez des saints, soyez des hommes. Je ne sais pas ce que l'avenir vous réservera, je ne sais pas ce qu'il me réserve exactement. En tout cas, je peux vous dire que chaque jour, j'ai prié pour vous. Chaque jour, j'ai cherché à vous faire grandir. Alors, je voudrais que vous n'oubliez pas une chose, et c'est ça le plus important. Les prêtres passent, il y a une chose qui reste, c'est Jésus-Christ, c'est sa douce mère. Si je suis ici devant cette abbaye, c'est parce que depuis 1000 ans, il y a des jeunes qui ont grandi ici, avec des hommes différents, avec des éducateurs différents. Et pourtant, il y avait une seule éducatrice, c'était Marie. C'était Notre-Dame des Blanches, qui a toujours été là pour vous accompagner. Alors ensemble, je voudrais que nous redisions ensemble cette prière qui nous est si chère et qui nous permet à chacun, vous comme moi, de grandir et de devenir des saints. Chers petits frères, entre le moment où j'ai enregistré cette première vidéo et aujourd'hui, eh bien, la communauté Saint-Martin, avec Don Paul Préau et puis Don Montfort, on a jugé préférable que je vous annonce ma nomination dès aujourd'hui pour ne pas multiplier les annonces qui vont arriver dans ces prochaines semaines. Euh, donc à partir de la rentrée prochaine, je serai envoyé à Placetas, qui est une paroisse du centre de l'île de Cuba. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez que c'est quelque chose qui m'habite depuis pas mal de temps. Et donc c'est avec grande joie que je serai à Cuba à partir de la rentrée prochaine. Cette joie qui habite mon cœur est néanmoins modérée par cette difficulté, cette douleur de vous faire cette annonce dans ces conditions-là. Mais je veux croire que malgré cela, le bon Dieu a quelque chose à nous dire et qu'on pourra quand même continuer à être un seul cœur et une seule âme. Merci pour tout. Chers petits frères, je prends la parole devant vous pour vous annoncer trois choses. Un regret, une joie et une espérance. Alors tout d'abord, un regret parce que je suis nommé dans un nouveau ministère. Et donc cela signifie que nous ne pourrons plus nous voir à partir de septembre prochain.
et je regrette de ne pas avoir eu plus de temps pour pouvoir apprendre à mieux vous connaître. Ensuite, une joie parce que je vais être ordonné prêtre le 27 juin prochain. Donc, c'est une grande joie d'être appelé par l'Église au sacerdoce. D'autant plus que ça fait plus de 10 ans que maintenant que le Seigneur, que j'ai ressenti pour la première fois l'appel du Seigneur, et plus de 8 ans que je me prépare au sacerdoce au séminaire. Et je voulais vous témoigner que je suis dans une profonde paix parce que je sais que je suis à ma place. Et je vous souhaite de pouvoir vous aussi trouver votre place dans le monde. Et j'ai enfin une espérance. Voilà, je vous souhaite de tout cœur, quel que soit le lieu où vous serez l'année prochaine, de pouvoir grandir en maturité humaine, affective et spirituelle, comme j'ai eu la chance de pouvoir grandir à vos côtés durant cette année. Je vous confie à vos prières, voilà, dans ce temps qui me sépare encore de l'ordination. Et je vous assure de mes prières pour chacun d'entre vous. Et on restera toujours unum cor et anima una. Chers internes, je voulais vous adresser ces quelques mots. Sans surprise, je vous quitterai au mois de juillet, à moins que je n'ai 6 mois de plus en stage l'année prochaine, ce qui me ravirait. Mais je pense que je partirai à nouveau au séminaire. Je voulais vous remercier pour plusieurs choses, notamment votre énergie, votre accueil dans l'esprit de famille de Pont-le-Voix, ô combien presque millénaire, et de vous remercier aussi pour simplement votre manière de vous amuser, notamment dans le jeu, pas seulement du rugby, mais de m'avoir permis de retrouver ce goût du jeu. Je voulais aussi vous remercier pour quelque chose que vous n'auriez peut-être pas à l'esprit au premier abord, c'est notamment votre désir d'être saint. En tant qu'éducateur, ce que je retiens cette année, c'est que vous avez permis à moi aussi d'être éduqué par vous, c'est-à-dire que j'ai grandi avec vous, vous m'avez fait grandir dans mon désir de liberté, dans mon désir de don de ma vie, et ça, pour ça, je voulais vous en remercier grandement. J'espère profondément vous revoir avant la fin de l'année. Et puis, je voulais aussi vous montrer que je porte les couleurs de l'établissement. Donc, plusieurs fois durant le confinement, dans le petit village de Pont-le-Voix, j'aimais rappeler aux habitants de Pont-le-Voix que vous étiez présents dans nos cœurs, dans notre prière. Ça me permet de me rappeler votre présence et de voir qu'on fait tous ensemble un seul cœur, une seule âme. Et j'espère vous revoir très prochainement. Que Notre-Dame des Blanches vous protège. Nous venons d'entendre don Adrien, don Félix Henry nous annoncer leur nomination. Chers petits frères, chers parents, j'aurais tellement voulu que nous vivions cela ensemble. Les circonstances me poussent à vous dire 2 mots. Merci et confiance. Avec vous, je tiens tout d'abord à remercier don Adrien pour tout ce qu'il nous a apporté personnellement, collectivement et de bien des manières. Cher don Adrien, du fond du cœur, merci. Ta présence, ton rire, tes colères, les radiateurs même que tu as voulu nous faire avaler bien des fois, vont nous manquer, c'est sûr. Avec ta personnalité, ton souci d'éduquer, nous avons aussi bénéficié de la grâce de ton sacerdoce, avec tout le zèle et l'entrain d'un jeune prêtre. Merci de nous l'avoir offert. Alors, chers petits frères, tout en vous invitant à remercier personnellement don Adrien, je vous invite aussi à rendre grâce à Dieu d'avoir pris soin de vous à travers le ministère de prêtre de don Adrien. Je remercie aussi don Félix Henry pour son dévouement auprès de nous cette année. Cher don Félix Henry, nous continuons de te porter dans notre prière à l'occasion de ton ordination maintenant très proche. Sois vraiment un saint prêtre. Merci aussi à Monsieur de Floris, cher Benoît, merci de ta serviabilité tout au long de cette année à nos côtés. Ces départs, vous le savez, vous le sentez bien, ont lieu dans des circonstances
qui les rendent particulièrement désolantes pour chacun de nous. Je pense en particulier aussi à nos chères terminales, avec lesquelles nous avions tellement envie de finir cette année dans la joie et avec une grande confiance. Pont-le-Voix est un lieu d'éducation et un lieu de passage pour chacun de nous. Le vitrail de notre chapelle nous invite à vivre ces événements, à traverser ces circonstances délicates avec Notre-Dame des Blanches, afin qu'elle nous préserve du doute, de la peur, de la crainte, et qu'elle nous garde forts et unis de cœur et d'âme. Alors avançons avec confiance et foi. Très prochainement, la communauté Saint-Martin officialisera les destinations et nous connaîtrons le prêtre, le diacre, qui nous rejoindront l'an prochain avec un nouveau séminariste. Je me réjouis déjà de cette nouvelle présence au service de votre croissance, afin de faire de vous des hommes et des saints. Notre aventure éducative continue donc. Chers petits frères, chers parents, avec Monsieur Le Floïc, malgré la situation actuelle imprévisible, nous espérons de tout cœur des retrouvailles, même brèves. Et c'est dans cette véritable espérance que je vous assure de mon affection, de mon dévouement, et que je vous garde dans ma prière, et que je vous bénis, chacun personnellement. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas la tristesse, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur, devant votre divin Fils, un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour, et dans la paix de Christ au ciel. Amen. Notre-Dame des Blanches, Priez pour nous, pour la famille et pour la France.